Achillea mifolium. C'est ça. Ça se trouve être notre plante qu'on doit avoir dans notre pharmacie verte. On la prend pour l'été, on va toute l'accueillir. On va faire des tisanes avec les feuilles, les fleurs. Les fleurs, je vais m'en servir plus pour la mettre en teinture mère. Puis aussi, on peut faire de l'huile pour les seins endoloris, les mamelons des femmes enceintes qui sont hyper sensibles, ceux qui ont des cancers, des ganglions au sein. L'huile, ça a l'air que ça l'aide énormément. L'achillée, vous voyez, est particulière. On ne peut pas se tromper vraiment là, dans un champ parce que elle a toutes ces petites feuilles qui sont toutes bien séparées, qui sont vraiment pointues. La tige est carrée. Puis c'est toutes des petites fleurs, on dirait, là, dans la famille de la camomille, parce que ça a l'air que, d'après Fabien Girard, si on la prend, puis on l'écrase, il va y avoir un liquide bleu. Puis ce liquide-là, c'est le camazuline. Que le camazuline, c'est un anti-inflammatoire. C'est super bon, mais c'est vrai, on dirait que c'est toutes des petites camomilles qui sont là, toutes en miniature. Quand on va l'accueillir, on va tout prendre la plante au complet. Mais par contre, à l'automne, on peut prendre sa racine puis la faire macérer dans du whisky pour les problèmes de dentition, de gencives. Que ça serait à essayer. On peut la prendre aussi pour décongestionner là, les rhumes des foins. Là, c'est le temps là, qu'on va faire un bain de vapeur pour décongestionner les sinus. En même temps, ceux qui ont de l'acné, ceux qui ont la peau grasse, bien, ça va faire en même temps un traitement pour la peau. Elle va aider aussi à traiter les varices. Parce qu'elle est fluidifiante sanguin, elle est astringente, puis encore la même affaire, elle va emmener tout le sang vers les places périphériques là, qu'on appelle. Là, c'est pour ça qu'elle va aider les varices. Les femmes qui sont en ménopause, les SPM, les bouffées de chaleur, l'insomnie, elle va aider à régulariser ce problème-là. Les menstruations abondantes, et bien sûr, les fibromes, c'est ça va aider, c'est ça là, que j'avais oublié, qu'elle va aider à dilater les artères toutes périphériques. C'est ça que je voulais dire. Parce qu'elle aide la sudation, elle va aider à éliminer les toxines aussi dans le corps. Quand on commence à faire de la fièvre, là, on va la prendre souvent là, pour les personnes qui vont faire de la fièvre. Mais il faut que ça soit au début d'une montée de fièvre. Puis on va prendre des tisanes. Puis plus, là, pour essayer de faire baisser la fièvre. Si la fièvre elle est déjà à 102, oubliez ça, on n'en s'en sert pas. Là, c'est déjà comme trop tard. Mais au début, quand la peau est sec, c'est le temps là, qu'on commence à faire de la fièvre, c'est sec. Là, c'est le temps de prendre énormément de tisanes d'achillée. Puis les enfants, quand les autres font de la fièvre, puis que c'est encore au début, bien, au lieu, là, il y en a qui prennent du peroxyde puis l'alcool à friction, là, puis ils le mettent à grandeur du corps. Ça, c'est dangereux pour faire baisser là, la fièvre trop drastique. Mais on peut prendre une teinture mère, on la dilue un petit peu, puis on badigeonne l'enfant avec l'achillée millefeuille, là, une teinture mère de l'achillée millefeuille, qui va faire le même effet, mais sans danger. Elle a une action hypotenseur, l'achillée, qui fait que ça va aider à diminuer la pression dans les veines, que ça va le réduire, ça va le calmer, que c'est à cause de ces flavonoïdes qu'elle contient qui lui permet
de faire ce travail-là. Pour ce qui est des inflammations de la vessie, de l'urètre, la chelée, ça aussi est spécifique pour ça parce qu'elle se trouve être anti-inflammatoire, légèrement diurétique, puis antiseptique. Un bon bain de siège pour les inflammations de la vessie, là, ça l'aiderait énormément aussi. En plus, la teinture mère. Si vous avez des enfants puis qui courent puis que bang, il arrive un accident puis qu'ils saignent du nez, ou des fois on ne sait pas pourquoi, oups, ça se met à saigner du nez, la chelée millefeuille, vous prenez là les petites feuilles comme ça, vous faites une petite compresse comme ça et vous le mettez tout de suite là, dans le nez, dans les narines. Comme ça, ça va empêcher là, de s'écouler. Pour les enfants aussi qui ont la diarrhée, bien, on va prendre une tisane d'Ashley millefeuille, on va la faire refroidir, puis on va le faire en injection anale, qui ça va modérer la diarrhée, même arrêter la diarrhée. Elle est très bonne pour les cas d'enfants là, qui ont la rougeole, la varicelle. On va le faire, on va en donner aux enfants avec une teinture mère. Les enfants qui peuvent se couper, ou même les adultes qui se coupent, là, bien, on peut prendre aussi la teinture mère, qu'on va prendre 5 ml, qui est une cuillère à thé, diluée dans 100 ml d'eau pour désinfecter aussi les plaies. Puis on peut faire aussi des bains de siège pour les hémorroïdes. Pour l'accueillir, on va prendre la sommité fleurie. Quand on y va, là, jusqu'ici. Moi, là, cette sommité fleurie, je vais jusque là pour en garder un peu plus. Quand que je vais faire des teintures mères, je vais prendre la fleur, que je vais juste aller cueillir cette partie-là de la fleur. Elle contient énormément de petits pucerons, que c'est bon de la prendre, la laisser reposer sur un papier, puis tous les petits pucerons vont partir d'eux autres mêmes. Regardez, on va la prendre aussi, puis on peut les prendre toutes ensemble. La chilée, là, mettons, là, on en prend plusieurs. On va faire, mettons, comme un gros bouquet. On peut l'attacher ici, puis la tête par en bas pour la faire sécher à l'ombre, aussi qu'il n'y a pas d'humidité non plus. Pas de soleil, pas d'humidité. Les contre-indications pour la chelée millefeuille, on n'utilisera pas dans le temps de la grossesse, malgré que Danielle Laberge d'Herbotech, elle dit qu'une ou 2 tisanes par jour, ça serait bénéfique. Puis ceux qui ont trop peur, bien, de prendre un bain de la chelée. Parce que d'un côté, elle se trouve elle va aider pour les hémorroïdes, les varices. C'est une tonique utérin que d'un côté, ça serait dommage de ne pas s'en servir. Après, ne pas utiliser pour ceux qui prennent des fluidifiants sanguins. Les personnes qui sont allergiques, c'est rare, mais il peut y avoir des personnes qui sont allergiques à la chelée. Pour ceux qui fait baisser, qu'est-ce qu'il y a pour faire baisser la fièvre? Ben, quand c'est 102 degrés, on arrête ça, là, on le prend pas. Dire, là, ça va être en bas de 102 degrés qu'on va pouvoir l'utiliser pour faire baisser la fièvre. Puis après de ça, il y a quelques cas rares que les personnes ont été qui sont photosensibilisées à la chelée millefeuille. Après une grosse journée là, de cueillette d'Ashley au gros soleil, là, rien de mieux qu'une bonne tisane d'Ashley. Quand on parle aussi pour la ménopause, c'est parfait comme ça. Que là, on a fait macérer une poignée. J'ai pris une poignée parce que j'en ai pour 3 tasses à peu près. Là. Que là, je vais faire 1 tasse et demie d'eau chaude que je l'ai laissée macérer pendant 3/4 d'heure.
Après, je vais rajouter la même quantité, 3/4 de tasse de glace. Et on va laisser encore macérer 3/4 d'heure. Et là, on attend. On attend. 3/4 d'heure plus tard. Rien de mieux que notre tisane pour la ménopause. Chin chin, les femmes. Regardez ça. Pour ma petite copine là, qui est en train de tout filmer là. Et voilà. Qu'à ta santé, Hélène. Oh.